une situation qui est assez récurrente dans les relations. Peut-être vous vous retrouverez dans cette description de deux personnes. Une des deux commence à être moins proactive dans la proposition d'espace-temps pour vivre des situations ensemble. Disons qu'une des deux a dans son vécu une histoire de s'être senti pas considéré, invisible, pas important. Celle qui a cette histoire douloureuse commence à vivre une sorte de focus laser sous cette question, c'est-à-dire elle commence déjà à interpréter le ralentissement de communication et il commence aussi à ne pas voir tout le reste. C'est un peu le principe de l'attention sélective, commence à remarquer prioritairement cet aspect. Donc, les manqués communication, la manque de proposition et dans sa perception, tout le reste qui pourtant a été expérimenté maintes fois commence un peu à disparaître. Or, à partir de ce moment, la vibration qu'on émet vis-à-vis de l'autre est pas mal dense. Donc, on est en train d'être complètement collé à notre interprétation du comportement de l'autre et donc on est en train de le regarder par cette filtre. Le filtre de cette personne, elle s'en fout, ne met pas de l'énergie, n'est pas attentionnée, elle ne tient pas à la relation autant que je tiens, etc., etc. Ce filtre, même si ce n'est pas exprimé, colore vibratoirement l'espace relationnel. Je ne dis pas ça pour inviter à se juger pour le fait même d'avoir un filtre. On a des filtres qui s'actualisent, s'activent facilement, et particulièrement les filtres issus de notre histoire. Donc des filtres qui sont reliés à nos blessures. La relation, plus elle est intime, plus il y a des chances d'activer ce filtre. Donc pendant que je me vois ruminer, interpréter et sentir la réponse émotionnelle qui va avec cette interprétation de ce qui se passe, ce temps-là, il peut être extrêmement précieux pour connaître quelle partie de moi perçoit les choses de cette façon. Quelle émotion elle porte quand elle est arrivée dans ma vie. Donc je prends le temps de connaître l'existence d'une partie à l'intérieur de moi qui interprète à travers cette filtre des situations qui la renvoient à son vécu de l'époque. Et cette partie, c'est pas moi. C'est une partie de moi, mais c'est pas la totalité de qui je suis. Et plus je prends le temps de la connaître, dans son mécanisme, dans son interprétation, dans ses émotions, de ce qu'elle est habituée à faire quand elle perçoit les choses de cette façon, le comportement qu'elle adopte, etc., plus je prends le temps de la connaître, de devenir consciente de l'existence de cette partie en moi et de la répétitivité du discours qu'elle applique intérieurement à des situations, des contextes et des personnes différentes. Le plus je porte tout ça à la lumière, le plus je commence à me désidentifier de cette partie. Désidentifier, ça ne veut pas dire effacer cette partie. Ça veut dire juste que je regagne un espace d'identité qui n'est pas complètement collé à ma blessure. Et dans cet espace, je peux commencer à questionner mon interprétation, à dire oui, peut-être que ça pourrait, parmi les possibilités, que cette personne n'a pas très envie. Autre possible, c'est qu'il est très occupé. Un autre possible, c'est qu'il a un peu peur. Une autre possible, c'est que quand j'ai dit telle phrase, peut-être il a touché une sensibilité. Donc, je réouvre l'espace des possibles interprétations. Mais il est possible de le faire seulement si j'apprends à connaître la partie blessée en moi. Et la connaître me permet de me désidentifier. Alors, puisque c'est une partie qui est extrêmement chargée émotionnellement, quand elle est activée par quelque chose, la tendance qu'on vit tous est s'identifier avec cette partie, c'est-à-dire perdre
tout espace de distance, de recul, et donc aussi de possibilité d'observation, hein, entre nous et cette partie. Donc, pour un certain temps, je me retrouve collée à mon filtre. Et je crois être la réalité que j'observe. Et je crois être qui je suis. L'être qui est en train de percevoir cette réalité. La réalité est que je ne suis pas le filtre et que pourtant, j'ai besoin d'en tenir compte. C'est-à-dire essayer de poser un couvercle sous le filtre en essayant de se dire c'est pas sage de voir les choses comme ça, ou alors c'est pas gentil d'interpréter, de juger l'autre, ou alors se dire moi j'accepte tout ce qui arrive dans ma vie, je ne suis pas attaché à rien, ça sert à rien en fait, voilà. Au contraire, ça va empirer la séparation intérieure, parce qu'on essaye de réprimer cette partie qui ressortira en force, mais de façon souterraine, ailleurs. Tout ça, on ne peut pas le éradiquer, on peut le rencontrer et avoir de la compassion, de la douceur envers nous-mêmes, pour être aussi, parmi beaucoup d'autres choses beaucoup plus légères et plus vastes, aussi des êtres blessés, réveiller la curiosité pour cette partie qui est blessée et qui facilement on a repoussé très loin de notre conscience pour la plupart de notre vie et très loin du regard du monde pour la plupart de notre vie, ça va avec. Une certaine curiosité pour cette partie nous permet de la rapprocher, nous permet de nous intéresser et donc amener cet intérêt, cette présence à la connaître, cette envie de la connaître, et probablement c'est un des facteurs majeurs qu'on a senti manquer pendant notre construction, et du coup quelque part la blessure est aussi issue exactement de cette manque de présence. Donc on veut l'offrir nous d'abord, ok? Ainsi faisant, déjà quelque chose s'alchimise, parce que nous sommes en train de donner du temps, de l'attention, de la validation, de l'écoute, de la compréhension, de la douceur, de la tendresse aux parties qui a manqué de tout ça que je viens de nommer. Et ça, c'est la puissance alchimique de l'amour à changer d'état les choses. Et après, à partir de là, je peux aussi décider de rendre à un autre visible ce qui se passe, ce qui me traverse. Maintenant que tu ne m'écris pas depuis 3 semaines, voilà, il y a une partie de moi qui se dit ça et ça et ça et ça. Mais je peux le faire d'un endroit beaucoup plus juste quand je ne suis pas complètement collée à cette partie, c'est-à-dire quand je ne suis pas en train de regarder la situation par ses yeux, de ne pas trouver à aucun autre état émotionnel à l'intérieur qui c'est que cette partie ressent, dans l'exemple donc de la sensation que l'autre nous a oublié ou qui s'intéresse moins facilement à cette partie en colère, est triste, est découragé, etc., etc. Si je peux me dire qu'une partie de moi voit le monde à partir de là, voit le monde de cette façon, et cette partie est la partie blessée en moi, mais qu'il y a du coup des autres parties en moi qui voient la situation autrement, et il y a certainement un réel présent actuel que j'ai besoin d'accepter de ne pas connaître préalablement, et du coup j'ai besoin d'aller discuter avec l'autre pour savoir ce qu'est la réalité de ce qui se passe ici et maintenant, et pas dans mon histoire, et pas dans mon passé. Ok? Donc, tout ça est essentiel si on veut avoir accès à une autre qualité de relation. Quand on est fatigué, en fait, de rencontrer toujours le même mur à lequel on se cogne, est essentiel de connaître comment la partie la plus vulnérable nous fonctionne, comment elle voit soi-même, les autres, quelle mémoire elle porte, et quelle est la texture émotionnelle de cette mémoire et comment en prendre soin aujourd'hui. Est essentiel d'apprendre à reconnaître comment elle a agi, très important, parce que elle va mettre en place très rapidement un mécanisme pour essayer de sentir moins mal quand quelque chose dans notre présent entre en résonance avec le passé. Donc, l'exemple que j'ai fait, si mon père ne me donnait pas d'attention, quand la partie en moi qui a manqué d'attention
commence à être touché par quelque chose qui se passe dans l'actualité, l'exemple, cet ami qui ne me cherche pas pour 1-2 semaines, ce que je vais à me retrouver à faire automatiquement est de mettre en place à mon insu une stratégie d'évitement de la douleur. Cette stratégie d'évitement de la douleur, nous, on l'a pris pour qui nous sommes et la façon sage de répondre à une situation. Alors qu'en réalité, est une réponse sclérosée qui a commencé il y a longtemps, qui n'a pas un panoplie de choix de réponse à la situation disponible parce qu'elle reproduit toujours la même chose et en reproduisant toujours la même chose, elle a toujours le même résultat. Donc, pouvoir connaître notre stratégie est la seule façon de pouvoir regagner justement cet espace de choix autre, de comment répondre à un stimulus qui est la situation dans l'actualité. Donc, connaître la stratégie, qu'est-ce qu'on a appris à faire pour sentir moins mal, essentiel. Qu'est-ce qu'on croit quand une situation en résonance avec notre passé se actualise, qu'est-ce qu'on a la tendance à croire et qu'on prend à notre insu pour vrai, comme du marbre, alors que c'est une interprétation. Qu'est-ce qu'on ressent? Voilà. Ça, c'est essentiel. Apprendre à connaître ça est la clé qui nous donne accès à des relations qui ne finissent pas en boucle dans une rupture à cause d'un scénario très résonnant avec un passé douloureux qui se répète et se répète et se répète et qu'on ne sait pas en fait comment interrompre. Voilà, le premier passage est celui-là. Et c'est grand et ça demande beaucoup d'attention. Ça demande de l'investigation, de la descente en soi et des outils. C'est par là vraiment qu'on ouvre le terrain des relations conscientes, intimes, évolutives, réparatrices, guérissantes. Mais ça commence vraiment par prendre le temps de tisser une relation entre la partie la plus grande, lumineuse, sage, adulte, pleine de ressources, qui est à qui nous sommes devenus aujourd'hui, et la partie la plus fragile, la plus vulnérable, la plus perdue, la plus en manque, qui existe encore à l'intérieur de nous et qui fait coucou souvent, très souvent, quand nous nous retrouvons au cœur, voilà, d'une proximité relationnelle et donc dans l'enjeu affectif. Donc, le premier parcours qui représente une plongée en profondeur de ça et que ça va durer quelques mois pendant lesquels on va prendre soin de nos petits intérieurs, on va les connaître, on va bien faire le pont entre le passé et le présent et voir comment tout cela qu'on a vécu hier, ça se remet en place aujourd'hui, quand, comment, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le cas et qu'est-ce qui d'autre est possible de faire pour à la fois prendre soin de la partie blessée et prendre soin de nos relations et des possibilités nouvelles qu'on veut vivre aujourd'hui. Donc, le parcours personnel pour des personnes qui donc elles veulent faire le travail pour elles-mêmes parce qu'ils ont envie d'arrêter la boucle de la répétition dans leur relation de leur traumatisme, de leurs blessures passées. Cela est le parcours personnel éclosion, de la blessure à l'éclosion, et il commence le 26 septembre et on va rester ensemble jusqu'à mi-janvier environ. On se retrouvera une fois par semaine, 3 jeudis par mois, 2 heures en ligne. Et il y aura aussi la possibilité de faire des immersions en présentiel par la suite. Deuxième proposition, ça c'est pour les accompagnants, c'est bien hein, que pour accompagner des autres sur un sujet, il faut bien l'avoir vécu et progressivement intégré nous. Donc, c'est toujours un parcours, la formation qui prévoit un engagement personnel dans le processus, un travail sur soi, et cependant ajoute une partie qui est l'accompagnement des autres dans cette même parcours, la formation
pour praticiens, thérapeutes, commence à nouveau le 26 septembre et ça va terminer un peu plus tard en janvier. C'est toujours une fois par semaine, 2 heures sous Zoom. C'est de midi à 14 heures, alors que le parcours est de 19 heures à 21 heures. Je vous laisse regarder les informations sur mon site. Pour les 2 propositions, est nécessaire un entretien préalable avec moi. Ce sont des parcours en petits groupes, parce que on puisse vraiment cibler la spécificité de chacun et aller dans la profondeur du parcours, de l'histoire de chacun. L'entretien préalable sert justement déjà à répondre à vos questions et à se rendre compte mutuellement que le parcours est adapté à là où vous êtes, à vos besoins, voilà, ce que vous avez à engager en termes de votre énergie dans un parcours que c'est important et que c'est demandant aussi et extrêmement transformateur. C'est un parcours qui vise à vous rendre autonome dans la prise en charge de la partie blessée à l'intérieur de vous, parce qu'elle ne soit plus la limite à la réalisation de ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, et au contraire, qu'elle soit la base à partir de laquelle les rêves les plus vibrants de l'âme puissent se développer et s'incarner comme une expérience actuelle, concrète, très humaine dans notre vie aujourd'hui. Merci pour votre attention. Toutes les informations en bas de la vidéo.